C'est quoi une CDO et au-delà, c'est une fonction clé de votre entreprise? CDO, c'est un terme qui recouvre des réalités très différentes selon les entreprises. Dans mon cas, j'ai la chance d'avoir un périmètre très large qui recouvre les systèmes d'information, la donnée, les services qu'on apporte aux hôtels, l'expérience client au sens large avec le programme de fidélité, le CRM, le marketing digital, et puis tout ce qui est vente, distribution, mais aussi direction produit. Mon rôle, c'est d'être choisi à la fois par les hôtels et par nos clients en leur apportant la meilleure expérience et les meilleurs services. Parlons accélération au sein d'Accor Hôtel. Le métier de l'hospitalité, c'est certainement l'un des secteurs les plus disruptés aujourd'hui. Oui, en fait, c'est un paradoxe. On ne pourra jamais totalement dématérialiser l'expérience d'hôtellerie. Vous allez toujours aller dans un hôtel, avoir l'expérience du lobby, de votre chambre, de la restauration. Donc c'est très tangible, c'est très physique. Et en même temps, l'hospitalité est sans doute un des secteurs les plus disruptés. Elle a subi successivement, depuis déjà de plusieurs années, des chocs. Ça a commencé avec l'intermédiation des plateformes. On a ensuite vu l'émergence d'un autre concept d'hospitalité, avec ce qu'on appelle le private rental. Et puis maintenant, on est confronté à tout ce qui est nouvelles solutions de paiement, l'intelligence artificielle, le conversationnel. Demain, on va avoir la reconnaissance faciale. Comment est-ce qu'on fait pour anticiper ces chocs, ne pas les subir, ne pas en être affecté, les voir comme des opportunités pour notre entreprise? Comment parvenir à digitaliser une entreprise qui n'est pas née dans le numérique? Pour cela, il faut avoir un volet et technologique et profondément culturel. Et Olivier, le volet culturel, c'est celui qui prend le plus de temps. C'est-à-dire qu'une vraie stratégie digitale, pour moi, pour qu'elle soit efficace en tout cas, il faut qu'elle soit appropriée et qu'elle infuse à toutes les strates d'une entreprise. Elle ne peut pas rester une ambition, une vision purement centrale. Avec mes équipes, lorsqu'on a élaboré Impact, la stratégie digitale que je porte, on a d'abord passé 6 mois d'écoute, de co-construction partout dans le monde, à rencontrer des directeurs d'hôtels, à rencontrer les équipes dans les sièges régionaux, pour s'assurer qu'ensuite, la stratégie Impact infuserait dans toute l'entreprise. Le digital, c'est aussi une affaire d'hommes et de femmes. C'est très lié à la capacité à partir de l'usage. Les consommateurs dans l'hôtellerie ne vivent pas, ne communiquent pas, n'achètent pas de la même manière au Brésil, en Chine ou en Afrique. Et donc si on n'a pas aussi cette veille comportementale, cette obsession de l'usage, qui impacte en fait les manières de travailler des gens, donc c'est un vrai changement d'abord culturel, la digitalisation, alors on passe à côté de la transformation. La disruption au sein de votre entreprise et de vos équipes, c'est également instaurer la parité? La parité homme-femme, déjà parce que j'y crois beaucoup, et puis parce que Sébastien Bazin, notre PDG, est très engagé dans le programme des Nations Unies E4SHE, qui va concrètement se traduire pour nous par une égalité de salaire et 35% de femmes directrices d'hôtel d'ici 2020. Et puis, il m'a demandé il y a 18 mois de reprendre le réseau en faveur de l'égalité homme-femme au sein de Accor et qui est en faveur non seulement de la parité, mais aussi de la diversité. Les plus belles équipes pour moi, Olivier, sont les équipes les plus diverses. Et donc aujourd'hui, dans mon codir, j'ai 50% d'hommes et de femmes, des juniors, mais aussi des seniors, parce qu'on ne transforme pas dans l'amnésie. Et puis des Français, mais aussi des profils internationaux. Merci beaucoup, Maud Bailly. Merci, Olivier.